Eh bien, je suis quelqu'un de multifacette. J'ai évolué dans différents univers, le marketing qui était pour moi intéressant d'aborder, parce qu'il y a cette réponse aux besoins qui est très importante au niveau du marketing. Et puis j'ai également évolué dans l'univers du bâtiment. J'ai repris des études en psychologie, en sophrologie, en architecture d'intérieur, en décoration et en design d'espace. Alors pourquoi tout ça? Parce que pour moi c'est hyper complémentaire en fait. Quand on reçoit quelqu'un, eh bien déjà l'objectif c'est de répondre à ses besoins, c'est d'être à l'écoute. Et je suis quelqu'un qui est très à l'écoute. Pour moi c'est intéressant en fait de dérouler le fil pas forcément de sa vie, enfin de ce que la personne a envie de me raconter, mais surtout ce qui l'amène à moi et comment je peux l'aider, l'accompagner en fait dans son besoin. Et puis, comme j'ai été chargée d'études, et bien pour moi c'est quelque chose qui fait partie intégrante en fait de moi, de travailler sur cette base-là. Et pourquoi la psychologie et la sophrologie alliées à l'architecture d'intérieur? Eh bien parce que ça forme un tout. Parce que quand on évolue dans un espace en fait de vie ou de travail, peu importe, ça reste un espace de vie, eh bien il faut que cet espace nous corresponde. Et donc mon rôle est d'aider et d'accompagner les personnes à investir justement cet espace et à se l'approprier en fonction de qui ils sont. Le bien-être, c'est quelque chose qui est primordial. En plus, il y a deux mots, bien et être. Le bien qui tourne vraiment au niveau de l'être, donc qui on est. Alors évidemment, je vais plutôt le raccrocher à plutôt l'architecture d'intérieur. En architecture d'intérieur, j'intègre et je travaille beaucoup sur les 5 sens. Pourquoi? Parce que on est des êtres humains et forcément, on est tout le temps au quotidien avec nos sens. Alors il n'existe pas que 5 sens d'ailleurs, mais moi au niveau de l'architecture d'intérieur, je travaille avec 5. La vue forcément est quelque chose de primordial et tout ce qu'on voit autour de nous au niveau de son environnement, notre environnement, il a un impact qui est énorme sur nous en fait. On s'en aperçoit pas, mais au niveau des neurosciences, c'est quelque chose qui est prouvé. Tout ce qui, au niveau visuel, peut être dérangeant, en fait, on le ressent pas, mais tout de suite, ça crée quelque chose en nous qui est dissonant. Je vais travailler sur l'autre sens, par exemple, tout ce qui est olfactif aussi, c'est important d'avoir des odeurs qui sont importantes pour nous au quotidien au niveau de notre habitat, et c'est quelque chose qu'on n'intègre pas forcément, ce qui est dommage. Tout ce qui est par rapport à l'ouïe, donc les bruits sonores qui peuvent déranger quand on travaille ou autre, voilà, c'est aussi. Et puis il y a aussi, entre autres comme sens, la proprioception. La proprioception, c'est comment on se situe au niveau de son environnement. Et c'est ça aussi qui est important, c'est les volumes dont on a besoin, c'est les espaces dont on a besoin, les espaces de vie par pièce, comment on circule au niveau de son habitat par exemple. Et ça, c'est la base même en fait, et c'est la prise en compte qu'on doit faire dès le départ. Et tout ça, tous ces facteurs agissent sur notre bien-être, parce que nos sens agissent, c'est comme nos émotions, ça agit au quotidien sur notre bien-être. Donc le travail se fait entre autres par ça. Et puis l'accompagnement que je fais en fait au niveau de l'architecture d'intérieur, c'est la prise en compte globale aussi de la personne. Voilà, pour agir sur son bien-être. Déjà, en fait, quand je reçois quelqu'un, ça va être la découverte de la personne. Donc, je vais poser beaucoup de questions. C'est une découverte globale sur ses attentes, sur ce qu'il a aujourd'hui, sur ce qu'il souhaite avoir. L'objectif, c'est vraiment comme si la personne, en fait, faisait une pause dans sa vie. Et c'est l'occasion que l'on se donne de se dire de quoi j'ai envie. Qu'est-ce que j'ai eu? Qu'est-ce qui me convient aujourd'hui? Qu'est-ce qui me convient plus? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir? Et en fait, on va se poser toutes ces questions-là pour, au fur et à mesure, avancer ensemble. Parce qu'on avance ensemble sur un projet. Le projet, c'est un projet de vie quand on parle d'architecture d'intérieur. C'est quelque chose de très important à prendre en compte. Et c'est un travail à faire vraiment ensemble. C'est une co-construction, c'est une co-création. Donc mon accompagnement se déroule dans ça, donc c'est une découverte qu'on avance au fur et à mesure, et puis
À travers ça, il y a bien sûr des plans qui vont se mettre en place pour voir au niveau de l'agencement de l'espace, des espaces, l'aménagement. Et puis au fur et à mesure, on va arriver au final à la décoration, voir ce qui va correspondre. Et ça va être vraiment le point final, on va dire, qui crée, voilà, qui va rassembler le tout, parce que l'objectif principal, c'est d'arriver à trouver quelque chose d'harmonieux au niveau de son espace, mais d'harmonieux surtout et avant tout pour soi. Et à travers ça, donc, je propose plusieurs types d'offres. Ça peut être des offres à un moment donné, on souhaite faire un point, ou on souhaite un avis précis sur ce qu'on peut faire au niveau d'un espace. Ça peut être une pièce. Donc, je peux proposer l'offre essentielle. Donc, l'offre essentielle, c'est un accompagnement ou un accompagnement sur de la décoration, ou un diagnostic sur du ragencement au niveau de son espace de vie, où là, on va travailler sur un rendez-vous. Il va y avoir une approche avant le rendez-vous, et puis un brief avec des conseils qui vont être donnés par la suite. Puis, il peut y avoir, si on souhaite aller plus loin, une seconde offre où il va y avoir en plus ce côté approche des 5 sens, des visuels avec des planches d'inspiration, des planches d'ambiance qui vont être travaillées pour vous donner vraiment le contexte de votre futur espace. Et puis là, une troisième offre que j'ai appelée l'offre structurante, où là, on va vraiment rentrer dans l'approche plan 2D, donc avec les outils, donc plan 2D, il va y avoir les visuels, en 3D, il va y avoir les planches qu'on va retrouver, et on aura donc ce travail global sur son espace avec tout ce fil directeur sur l'architecture d'intérieur, jusqu'à la possibilité d'avoir aussi une liste d'achat avec tous les meubles qui correspondent aux dimensions, etc. Donc cette approche globale. Et la façon de voir les choses en tout cas, et la façon dont je travaille, c'est de créer des espaces qui sont singuliers. Parce que y a plein de choses qui sont inspirantes, énormément de choses. Mais ce qui est vraiment la base de l'inspiration sur chaque projet, ça va être la personne, ça va être mon client en fait. Parce que tout le projet va tourner autour de lui. Mais la base même du projet, en fait, c'est vous. Et ça, c'est une partie. Donc, ce qui rend mon approche unique, ça va être ça. Vraiment partir de ce principe là dans tous les cas, mais aussi associé à la psychologie. Et puis la sophrologie, je l'intègre aussi à ma façon. J'ai fait une formation et j'intègre en fait. Aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui n'arrivent pas à se projeter. C'est pour ça que les visuels 3D sont très intéressants et aident énormément en fait les personnes à arriver à se dire oui, cet espace, c'est voilà, c'est ça qui correspond parce qu'on va le voir en dessin. Mais à travers la sophrologie aussi, je vais l'intégrer pour se l'approprier à soi. C'est-à-dire que on va faire un parcours ensemble sur cette façon de l'intégrer visuellement, mais à l'intérieur de soi, et de savoir si c'est ok pour soi ou pas en fait. Et ça, c'est quelque chose de primordial parce que ça permet d'ancrer si, avant même que les choses se fassent opérationnellement, s'il y a des choses à réajuster ou pas, si on s'y sent bien ou pas, en décrivant justement ce projet final et finalisé que vous pouvez avoir. Je suis une architecte d'intérieur qui vous met au centre de votre projet, parce que prendre soin de votre intérieur, c'est prendre soin de vous. Ma pratique s'adresse à tous ceux qui ont envie d'évoluer ou de transformer des choses, de se poser et de rebondir en fait, de trouver des ressources en eux et de les mettre au sein de leur espace, parce qu'on travaille sur tout ça. Notre espace, il doit être ressourçant. Moi, dans ma pratique, j'accompagne les personnes qui viennent d'avoir un changement de situation, qui ont une transformation dans leur vie, quelque chose de prévu ou d'imprévu. Parce que des fois, dans la vie, il y a des choses qui arrivent et qui sont pas forcément faciles à gérer, et c'est arriver à rebondir aussi. En fait, il faut que notre environnement, notre espace, en fait, puisse se transformer, et je propose justement cet accompagnement, je vous accompagne en ça. Arriver à aller au-delà et avoir cette réflexion ensemble, comment je vais transformer cet espace pour intégrer en fait ce changement, ces changements qui m'arrivent. Eh bien, pourquoi ?
hésiter. Pourquoi hésiter en fait? Parce que quand on est au quotidien au sein d'un environnement, mais c'est tellement primordial parce que si on n'est pas bien dans son espace ou si on l'a pas fait en fonction de qui on est, on l'intègre pas en fait. C'est comme si on était dans un univers un peu vide autour, alors que vous avez plein de choses en vous. Et pourquoi ne pas les exprimer justement autour de vous? Parce que vous pouvez avoir plein de choses ressourçantes. Et puis ça fait plaisir aussi de montrer qui on est vraiment à l'intérieur de chez soi. Si on le montre pas là, on le montre à quel endroit en fait?